qui s'est passé la semaine dernière. On avait eu un festival de toute beauté. On avait commencé par une montagne d'offrandes. Après ça, on avait fait un arti. Et après avoir mangé l'offrande avec Giriraj, eh ben, on a fait le tour de la colline Govardhan. On s'est baigné près de la Yamuna. On a fini et tout le monde est rentré chez soi en chantant les gloires de cette journée et du festival de Govardhan. Le problème, c'est que tout ce festival avait été basé, d'après Indra, sur des notions athéistiques et sur l'idée capricieuse de Krishna. Donc, ça a été fait sans heurter son ego. Et donc, aujourd'hui, on va voir comment l'ego de Indra va se manifester à Vrindavan sous des torrents de pluie. Mais avant, j'aimerais savoir si vous êtes intéressé de savoir quelle était la vie passée de Govardhan. Ah bah, évidemment, évidemment. Ah oui, Tous Ok, les détails. ok. Mhm. Alors, avant de commencer aujourd'hui, je vous donne un petit peu, parce que Govardhan est à la fête, alors en savoir un peu plus sur lui. Et dans un Puran qui s'appelle Garga Samhita, au chapitre 2, on peut trouver un petit peu ce qui s'est passé, comment Govardhan est venu se planter ici, à Vrindavan. Donc, euh, un jour, Nanda Maharaj euh, demanda à son frère, son grand frère, Sananda, lui demanda, s'il te plaît, toi qui connais tout sur Vrindavan et qui connais bien les Shastras, beaucoup plus que moi, les histoires de ce lieu, est-ce que tu pourrais pas me dire comment cette montagne de Govardhan, qui apparaît si grande comparée aux autres vallées de Vrindavan, est venue se plonger ici? Il semble qu'elle est d'une autre nature. Alors, Sananda répond oui. Eh bien, j'ai la réponse qu'il te faut. Il y a très longtemps, ou plutôt il y a quelques années, quand Pandu était encore de ce monde, il faisait un sacrifice. Il était roi. Pandu, juste pour vous remémorer, c'est le père des cinq Pandavas, d'Arjuna, de Bhima, Nakul, Sahadev, Yudhishthir. Et il est mort prématurément, laissant Kunti, sa femme, seule à élever ses enfants. Vous vous rappelez l'histoire du Mahabharata, pendant l'exil, 12 ans, Kunti était avec eux. Kunti s'est occupé avec Draupadi et des Pandavas. Et de temps en temps, Krishna venait les aider. Donc Pandu, donc avant que les Pandavas ne naissent, eh bien, était roi avant Dhritarashtra, qu'il reprenne le relais. Et ce qu'il s'est passé, c'est que lors d'une cérémonie rituelle où tous les citoyens étaient conviés, une cérémonie à l'honneur de Dieu, dans une grande arène, vous voyez un petit peu comme un colisée, eh bien, Bhishma était là. Bhishma, l'aïeul, euh, le grand-père, l'aîné de toute la dynastie Kourou, était là. Et Pandu lui a posé la question. Euh, mon cher Bhishmadev, ne pourrais-tu pas me raconter les gloires de cette montagne Govardhan que l'on peut voir d'ici, depuis la ville d'Hastinapur? Il semble que cette montagne, qui presque atteint le ciel, soit d'une autre nature et vienne d'un autre horizon. Elle est tellement opulente, belle et remplie de richesses. Alors Bhishma répondit, mon cher Pandu, un jour, il y a bien longtemps, dans le monde spirituel, Krishna, qui est le maître de Goloka Vrindavan, de la planète la suprême entre toutes, demanda à Radharani si elle n'était pas d'accord de descendre avec lui dans le monde des mortels pour pouvoir l'aider à accomplir sa mission. La mission qui est de satisfaire ses dévots, de chasser ceux qui empêchent la spiritualité de progresser, et puis de rétablir les règles de la religion. Donc ça vient de la Bhagavad Gita. Et Radharani a dit non.
Non, mon cher Krishna, je ne descends pas avec toi là où ne se situe pas Vrindavan, la Yamuna et la colline Govardhan. Donc, si tu veux que j'apparaisse avec toi, il faut que tu arranges pour que cette même forêt de Vrindavan qui se trouve ici dans notre monde descende en bas avant nous, que Govardhan aussi vienne et que la Yamuna, eh bien, traverse les forêts. Alors, sous les ordres de Krishna, eh bien, Govardhan s'est affairé à naître avant Krishna, Yamuna aussi, à suivre le cours eh bien, de Vrindavan. Et puis, Vrindadevi aussi a dû apparaître et manifester les opulences de cette forêt. Donc, c'est ce que Bhishmanev répond à Pandu. Donc, il lui raconte l'histoire de Govardhan. Govardhan, étant obligé sous la direction de descendre dans ce monde des mortels, vint à naître non pas sur la planète Terre, mais sur une autre planète. En fait, il était le fils de Drona, une montagne qui servait de repère pour les demi-dieux à faire des élixirs avec des herbes médicinales de très grande puissance, capables de soigner toute maladie et d'étendre leur durée de vie. Donc voilà, ça c'est Drona, c'est le père de Govardhan. Et Govardhan, ayant les qualités de son père, aussi eh bien, fait pousser à foison, on va dire, de l'herbe médicinale. C'est relaté dans le Ramayana que euh, cette montagne qui appartenait donc à Indra et aux demi-dieux, eh bien, un jour, lorsque Ramachandra, le seigneur Ram, avait envoyé euh, un cheval euh, traverser les contrées. Et où allait le cheval? À ce moment-là, tous les vassaux, tous les rois qui voyaient le cheval arriver sur leur territoire devaient soit accepter euh, la propriété, que leur propriété appartenait au roi qui avait envoyé le cheval, soit combattre la légion qui suivait le cheval. Donc c'était de coutume dans les époques védiques que lorsqu'un roi voulait challenger, euh, ou plutôt asseoir sa force sur d'autres empires et d'autres contrées, il envoyait un cheval suivi d'une légion pour le garder. Où allait le cheval n'était pas guidé, il errait. Et là où allait le cheval, eh bien, les rois étaient obligés de faire un choix entre se soumettre, combattre. Combattre le cheval, combattre la légion, engager donc le roi contre tout le royaume adverse. Et un jour, eh bien, le roi qu'avait envoyé, pardon, le cheval qu'avait envoyé Ramachandra s'était retrouvé dans la contrée d'un roi qui n'était pas d'accord à se soumettre. Et donc, le cheval était gardé par Chatrugna, un des frères de Ram. Rappelez-vous, il y avait Bharat, Shatrugna, Lakshman et Ram. C'était les quatre frères du Ramayana. Et Hanuman était là aussi. Ils se sont battus contre le roi avec Shatrugna. Et le roi était tellement fort qu'il a réussi à battre Shatrugna, donc un des frères de Ram. Et Hanuman avait dû aller rechercher des herbes médicinales sur cette montagne de Drona, qui est le père de Govardhan, pour concocter un élixir de quoi le réanimer. Une fois que Shatrugna a été réanimé, Hanuman et Shatrugna ont pu gagner la bataille. Donc, cette montagne est réputée pour servir de rempart aux demi-dieux contre les personnes puissantes et les ennemis de Dieu. Donc, Drona est considéré comme une montagne particulière, un roi parmi toutes les montagnes. Et de même, son fils, qui est égal en excellence, est considéré comme Giri, ça veut dire montagne, et Raj, ça veut dire le roi.
parce qu'en termes d'opulence, il est extraordinaire. Alors, un jour, notre ami Poulastia, le sage, vint à voyager et à découvrir la montagne de Drona et son fils, nouvellement né. Alors, en voyant Govardhan, le sage Poulastia se dit, écoute, mon cher Drona, toi qui es le père de Govardhan, vois-tu, moi j'habite à Kashi, là où réside le seigneur Shiva, en Inde. Le problème, c'est qu'à Kashi, il n'y a aucune montagne. Tout le monde vient se baigner dans la Triveni, tout le monde vient obtenir les bénédictions du seigneur Shiva, de la déesse Durga, obtenir la libération, mais il n'y a pas de montagne sacrée. Et donc cela manque. J'aimerais que tu puisses me donner ton fils. Je te demande ça en tant que l'offrande d'un brahmana, que tu pourrais faire à un brahmana. Alors Drona accepta la requête, il ne pouvait pas refuser, et envoya son fils eh bien, suivre Poulastia jusqu'à Kashi. Mais Govardhan posa une condition. Il dit, là où tu me poses, je ne bougerai plus, c'est ma promesse. Et Poulastia dit en échange, je ne te poserai, là où je te poserai, je ne te bougerai pas, c'est ma promesse. Donc d'un commun accord, le voyage commença. Grâce à ses pouvoirs mystiques, Poulastia, hein, c'est quelqu'un, c'est un des fils de Brahma. Alors il peut voyager, c'est un peu un cosmonaute si vous voulez. Il peut voyager sans fusée. Donc à travers ses pouvoirs mystiques. Donc un yogi, voilà, un yogi accompli. Et donc il peut, un des pouvoirs mystiques, il s'appelle l'agima. Ça veut dire faire ce qui est plus léger, rendre léger ce qui est le plus lourd. Et donc, il put porter la montagne de Govardhan tout en volant. Le problème, c'est que durant son voyage, juste avant d'arriver à Kashi, eh bien, Govardhan vient à survoler Vrindavan. Et donc, sachant le but de sa descente et voyant l'opportunité de enfin s'établir dans sa demeure originelle, Govardhan utilisa lui aussi ses pouvoirs mystiques pour se faire plus lourd. Et donc le sage commença à sentir le poids s'intensifier dans le creux de sa main et cela devint tant intense qu'il dut poser la montagne. Alors le sage demanda à Govardhan, mais Govardhan, voyons, es-tu en colère contre moi? Il n'y a aucune raison pour que tu te fasses aussi lourd. Reviens. Govardhan répond, mon cher sage, je t'ai promis que là où tu me poserais, je ne bougerai pas. Le sage dit, allons, voyons, je sais bien que tu as fait cela volontairement. Ce n'est pas moi qui t'ai posé, c'est toi qui t'es posé. Govardhan, bien sûr, ne pouvait pas revenir sur sa parole. Alors, Poulastia, le sage en colère, vint à prendre son cordon brahmanique, le nouer autour du pouce et prononcer une malédiction contre Govardhan. Et donc, la malédiction est relatée que chaque jour, Govardhan, tu réduiras de la taille d'une graine de moutarde. Depuis ce temps, il est dit que chaque jour, un petit millimètre, à peu près, eh bien, s'enlève de Govardhan. Et donc, il est dit qu'à l'époque de Krishna, Govardhan eh bien, touchait presque les nuages dans le ciel. Il était énorme. Aujourd'hui, Govardhan fait à peu près 30 mètres. Et donc, il y a de fortes chances que d'ici peut-être une centaine d'années, Govardhan ne sera peut-être plus visible. Alors, sachez que si vous avez loupé Krishna, sachez que si vous avez loupé Chaitanya Mahaprabhu, sachez que si vous avez loupé Prabhupada, vous n'avez pas loupé Govardhan. Donc, c'est une bonne nouvelle pour vous. On a toujours, on est très chanceux d'être né à ce moment-là, à un moment où Govardhan est toujours présent et à un moment où on peut toujours l'adorer, prendre de ses pierres, etc.
Donc, de cette manière, mes amis, eh bien, Govardhan s'est installé à Vrindavan. Maintenant, nous allons revenir un peu plus tard dans le temps d'il y a 5000 ans et commencer ce chapitre 25 sans plus tarder. Rappelez-vous, Indra s'est fait voler son spectacle et son festival. Ses espions, les nuages, lui ont rapporté la nouvelle. Alors, Indra vint à comprendre que tout ce qui lui était destiné lui avait été volé. Il devint furieux, non pas seulement contre Krishna, mais contre Nanda Maharaj et toute la communauté de Vrindavan. Pourquoi? Parce que la communauté de Vrindavan avait accepté de rejeter Indra, le maître des cieux, sur la base d'arguments athéistes donnés par un enfant, en tout cas selon la conception d'Indra. Pour lui, c'était trop. Alors Indra décida de se venger et il envoya ce qu'on appelle un nuage, Samvartaka, un nuage en sanskrit qui veut dire le nuage de la destruction finale. Donc, avec un nom comme ça, forcément, eh bien, ça doit être très puissant et ça doit faire peur. Juste pour la petite leçon, Indra est dans la position d'un dévot de Krishna. Il est habituellement pas du côté des démons. Il est pas du côté, il est généralement là pour appuyer Krishna. C'est même lui qui a demandé à Krishna de venir. Enfin, il a demandé à Vishnu. Le problème, c'est qu'il ne pouvait pas comprendre comment Krishna pouvait prêcher contre lui-même. Ça rentrait pas dans sa logique. Krishna, forcément, ne rentre pas eh bien, dans la case de la logique. Il est inconcevable et donc il nous surprend. Et donc, si on n'a pas une foi profonde en Krishna, on peut fléchir et on peut se commencer à se poser des questions. Pourquoi il fait ça? C'est pas moral, c'est pas possible. Donc Indra avait sa conception de Dieu, avait une conception limitée de Krishna et ne pouvait pas accepter que Krishna sorte des bornes de son carcan. Et le problème d'Indra, c'est que bien qu'il soit généralement un dévot, il est un dévot qui a un désir de jouir des opulences, de la gloire, d'une position, celle eh bien, d'un roi édénique. Et donc, que ce soit dans la société matérielle ou dans la société spirituelle des dévots, eh bien, toutes ces choses-là qui viennent pourrir notre cœur sont source de conflits entre nous, parce que les habitants de Vrindavan sont des dévots, et Indra est censé être un dévot. Normalement, ils sont censés coopérer, mais puisqu'il y en a un d'un côté qui a un désir particulier pour le prestige, la gloire, la jouissance, eh bien, même dans une société de dévots, ça peut entraîner des frictions. Donc, on a beau être spiritualiste, euh, si dans notre cœur on ne prend pas garde de minimiser ces tendances, il y aura des frictions. Maintenant, Krishna étant là, Krishna est expert pour harmoniser ces frictions, purifier les uns, arranger les autres, et de cette manière, la paix est durable. Alors, Indra dit, regardez comment ces pâtres de la forêt sont devenus si fiers de leur prospérité. Ils se sont abandonnés à un être humain ordinaire. Non pas seulement ils ont offensé moi, mais aussi tous les autres demi-dieux, les contrôleurs universels. Rappelez-vous, Krishna avait dit, Indra, c'est un incapable. Il est juste là bon à donner notre karma. En fait, il est notre serviteur. Donc tous les dieux ont été offensés. Tous les demi-dieux ont été offensés. Donc, Indra continue.
L'intelligence de ces pâtres est semblable à celle des animaux qu'ils font paître ici et là. Ils ont adoré un- une, une montagne alors qu'ils auraient pu adorer le maître des planètes édéniques. Simplement parce qu'ils ont suivi les caprices d'un enfant. Je suis leur refuge, moi, Indra, qui leur donne la pluie et le beau temps. Mais ce garçon Krishna les a manipulés tous. Donc Krishna, qui se pense très malin, sage, n'est en fait qu'un idiot, un arrogant et un impertinent. Krishna est un impertinent. Il parle de choses dont il n'a pas conscience. Il ne connaît pas les conclusions des Védas. Alors il a parlé sur la base de citations religieuses. Il est idiot parce qu'il ne sait pas qu'il ne faut pas enfoncer les contrôleurs universels dont je suis à la tête. Et il se prétend un sage. Ainsi, Indra posa un moment et réfléchit à la façon dont il peut bien se venger. Alors, il appelle ces nuages. Les nuages se présentent. Les nuages de la destruction se présentent et humblement, devant leur maître, s'enquièrent de leur tâche. Alors, Indra répond, vous êtes mes serviteurs et je prends fierté dans votre pouvoir sans pareil. Vous êtes capable de détruire toute la création entière. Vous pouvez plonger tout l'univers et les planètes sous l'eau et l'électricité. Aujourd'hui, je n'ai qu'une simple tâche pour vous. Votre assignement n'est qu'une petite région, celle de Vrindavan. Toute votre force que vous utilisez pour plonger les trois mondes sous l'eau, utilisez-la et concentrez-la sur Vrindavan. Donc, c'est pour vous dire avec quelle intensité le déluge va pleuvoir. Ce qu'il se passe, c'est que quand les commentateurs nous disent que quand Indra insulte Krishna d'audacieux, d'impertinent, d'idiot, tout ce qu'il dit peut être à double sens, interprété. Il y a des synonymes, vous voyez, dans ce qu'il dit. Et donc, en fait, ce qu'il se passe, c'est que si on analyse le sanskrit, on pourrait prendre ça pour des glorifications de Krishna. Donc, sans le vouloir, Indra glorifie Krishna. Et c'est un peu comme certains parfois disent que les hommes en cet âge moderne sont efféminés. Euh, et quelqu'un pourrait le prendre pour une insulte, mais un dévot pourrait se dire, OK, c'est très bien, de toute façon, je souhaite être un habitant ou une habitante de Vrindavan. Pour moi, il n'y a pas de problème à être une femme. C'est plutôt un compliment. Donc, ouais, de la même manière, quelqu'un essaye de faire une insulte et Krishna, lui, le prend de la bonne manière. Et ça, c'est la force du saint nom. C'est l'attitude de Krishna. C'est que même si vous essayez de l'insulter, Krishna fera un tour de votre personnalité pour essayer de trouver un prétexte, une excuse pour vous faire passer et vous pardonner. De la même façon, si c'est l'attitude du saint nom, de trouver une qualité en nous et de pardonner tout le reste, si c'est l'attitude de Krishna aussi, nous, on devrait essayer de suivre la même démarche que Krishna. Et donc,
trouver dans les personnes qui nous entourent, qui sont malsaines, qui sont hérétiques, qui sont violentes, qui sont abusives, etc., une qualité pour pouvoir leur distribuer une pointe de miséricorde, un ladou, un nom de Krishna, une page, un petit livre, etc., etc. De cette manière, on suit eh bien, le comportement de Krishna. Et donc, du coup, on partage ses qualités et on rentre dans sa famille. Alors, je, je, je ferme cette parenthèse, je continue. Indra continue. La prospérité de ces gens-là les ont rendus arrogants. Donc, je vous demande, à vous, mes nuages, de détruire tous leurs habitants, leurs animaux et leurs forêts, leurs vivres. Mettez tout à sac. Je vais vous suivre. Je vais monter moi-même sur mon éléphant et l'avatar et vous suivre. Le temps que j'arrive, vous aurez de l'avance. Pendant ce temps, préparez le terrain, détruisez tout et moi, je mettrai la touche finale. C'est le plan d'Indra. Ah donc, sous les ordres d'Indra, les nuages de la destruction partent et s'en vont répandre le malheur sur Vrindavan, sur ses habitants et les animaux. Alors on nous explique que la tempête fait rage, que les trompes d'eau sont comparables à des troncs d'arbres bannians anciens ou à des colonnes de pierre. Vous voyez la force avec laquelle une goutte de pluie s'en va tomber sur le dos des vaches, sur les toits des chaumières des habitants de Vrindavan. Tout s'engorge et se détruit rapidement. Il y a tellement d'eau qui tombe en quantité que les animaux qui sont dehors sont aveugles. Ils prennent une douche complète. Vous savez, quand c'est quand vous prenez une douche ou vous allez à la piscine, c'est difficile d'ouvrir les yeux. Là, c'est pareil, ils ne peuvent pas ouvrir les yeux. Donc, ils sont aveugles. Cependant, sentant l'odeur de Krishna, malgré tout, ils se dirigent vers lui pour lui demander, eh bien, à travers leur mugissement, un peu d'aide. Les habitants de Vrindavan viennent tous se regrouper peu à peu autour de Krishna, puisqu'il est le dernier refuge et que par le passé, il avait démontré qu'il était capable de sortir ses citoyens de bien des situations. Alors, les hommes, pâtres, s'adressent ainsi à Krishna. Krishna, 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 toi qui es si fortuné, s'il te plaît, délivre-nous de la colère d'Indra et délivre aussi tes vaches, délivre aussi tous tes habitants. Gargamuni n'avait-il pas dit que tu étais capable de détruire toutes nos misères et que tu allais nous protéger en toute situation? C'était la prédiction qu'il avait faite à ta naissance. S'il te plaît, réalise ces prédictions. Alors, Krishna se met à penser et à considérer euh, comment vais-je protéger mes habitants d'une si forte tempête? Ma question que je peux vous poser maintenant, c'est comment ça se fait que Krishna euh, laisse ses dévots subir le froid, le vent, la tempête, la destruction de leurs biens. Alors que le but de Krishna, c'était à la base eh bien, d'apprendre à Indra sa position. Il aurait pu le faire sans pour autant que ses dévots eh bien, aient à souffrir. Donc ma question, c'est pourquoi Krishna fait cela? Est-ce que vous avez une réponse? Pour pouvoir les sauver?
Ok, est-ce que tu peux expliquer ce qu'il y a de bien d'être sauvé d'un risque qui pourrait être évité? En fait, en fait, les dévots ont envie d'être sauvés par Krishna. C'est la relation qu'ils ont avec lui aussi. Pour prendre conscience de qui il est vraiment. Ok, est-ce que c'est vraiment ce que tu souhaites? Euh, Disons que il est là physiquement, donc c'est déjà plus facile aussi. Mais honnêtement, Non, c'est bien, c'est ce que je voulais dire. Tu as bien répondu. Le but, c'est que Krishna cherche à goûter l'amour de chacun. Et dans une situation d'urgence, eh bien, l'intensité de notre méditation, de notre dépendance auprès de Krishna s'intensifie. Et donc, de cette manière, Krishna goûte un amour particulier. Et tu as raison. Du coup, Krishna goûte cet amour, Krishna fait quelque chose de magnifique, les habitants sont sauvés et ils chantent ses gloires et sont heureux. Donc tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne à être sauvé et à subir des situations catastrophiques comme celle-ci. Je sais pas, mais quand même, mettez-vous à la place des habitants de Vrindavan. Imaginez, euh, parce parce que vous avez foi en Krishna, des personnes autour de vous avec des intentions perverses ne peuvent pas accepter cette situation et se mettent à attaquer votre famille, à voler toutes vos possessions, brûler votre maison, etc. Vous êtes persécuté, basiquement. Est-ce que vous utiliserez cette calamité comme une occasion pour prier Krishna et vous rapprocher de lui, ou est-ce que plutôt on ne serait pas tenté de blâmer Krishna? Et donc, les deux. D'abord, tu blâmes, après. Voilà, en général, il y a un ordre. Mais on finit toujours par prier, de toute façon. D'abord, on blâme, et une fois qu'on n'a plus d'autre choix, on prie, c'est ça? Voilà. Dans le cas des Mais Vrajabhasi. c'est vrai que le but, c'est de penser à la prière en premier. Voilà, on Hmm, s'entraîne pour ça, quoi. hmm, c'est vrai, on est d'accord, c'est l'objectif. Et s'il y a quelques doutes entre-temps, si l'objectif est atteint, ça va, on a fait notre devoir. Dans le cas Et des puis ça Vrajabhasi, peut amener oui. encore plus. Ça peut amener de prier encore plus quand tu as la foi pour Krishna et que quelqu'un te persécute, de dire c'est pas le bon chemin ou peu importe, bah, ça te donne une rage encore plus forte de dire eh ben, puisque c'est ça, je vais prier encore plus fort. Exactement. Et c'est exactement ce que Krishna avait en tête. Donc, on peut le dire entre nous, mais vous n'allez pas dire ça au premier venu. On est d'accord? Euh, Oui. D'ailleurs, c'est pour ça que... Ah non, j'allais voilà. dire. Parce que un étudiant, il aime être testé quand il a bien fait ses révisions. On est d'accord? Mais, Ouais. mais l'étudiant qui a pas planché, qui a pas beaucoup à son actif, les tests, il n'en veut pas. Donc nous, Ouais. on a fait C'est nos bizarre, on pense devoirs. à plein de monde. Ça part bien, ça. Nous, on a fait nos devoirs, n'est-ce pas? On est d'accord. Donc, on est content d'être testé quelque part, parce que c'est une occasion pour prouver notre amour. De la même façon, quand le professeur vous pose un test ou une question devant la classe et que vous connaissez la réponse, vous êtes assez fier de pouvoir lui répondre. On a le premier de la classe aujourd'hui. Voilà, voilà. Donc, voilà, parfois, on a ce sentiment.
Parfois, on est toujours le dernier de la classe. Bon, chacun son karma, j'ai envie de dire. On Mais, a les deux dans la même salle. mais vous avez compris. Donc, on ne peut pas dire ça à n'importe qui. Mais à vous, je peux vous le dire. Donc, voilà. Euh, Krishna nous teste pour notre bénéfice. En réalité, dans cet âge de Kali, Krishna triomphera avec ou sans nous. Alors, autant qu'on participe. Autant qu'on participe et qu'on prenne eh bien, le pompon à la volée. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans les manèges, mais voilà, prenez le Ouais, pompon ouais. à la volée. La queue de Mickey. Donc, on continue. Krishna pense, se dit à lui-même, j'ai stoppé le sacrifice d'Indra, et donc maintenant, il fait preuve d'une rage hors norme. Mais par mes pouvoirs sans pareil, je vais complètement contre-attaquer. Et je vais réduire la fierté de tous ces demi-dieux qui ont à la tête, qui ont à leur tête Indra. Ils se pensent, ces mécréants, les maîtres de l'univers, alors que c'est moi qui les ai placés, alors que c'est de moi qu'ils tirent leur puissance. Je vais maintenant détruire leur ignorance pour leur bénéfice. On avait déjà parlé de ça la semaine dernière. C'est une bénédiction pour nous de recevoir une correction de Krishna plutôt que de passer par une lente descente aux enfers. Krishna, par affection, nous remet sur le droit chemin parce qu'il veut qu'on progresse. De la même façon, un professeur a à cœur que ses élèves progressent. Donc, s'ils voient qu'ils ont des mauvaises notes, ils vont peut-être passer plus de temps avec eux pour les remettre à niveau. Comme on est des cas perdus, parce qu'on est quand même dans le Kali Yuga, donc on n'a pas réussi dans les âges précédents, on est un peu les derniers de la classe. Krishna passera du temps avec nous pour nous remettre à niveau, ne vous en faites pas. Donc, euh, Les classes de rattrapage. donc Est-ce qu'on peut demander des cours particuliers? exactement. Ça, c'est les dévots ou Radharani qui donnent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire complètement? Comment il va contre-attaquer complètement? Ça veut dire qu'il va donner du bonheur à tous en soulevant la colline Govardhan. Alors, Krishna a promis dans la Bhagavad Gita à Arjuna, quiconque proclame mon nom, je lui assure que je le protégerai, n'en doute point. Il avait dit ça à Arjuna. Donc c'est la promesse de Krishna, pas simplement faite à Arjuna, mais à nous tous. Et donc, dans le contexte, Krishna dit, je dois protéger mes dévots parce qu'ils ont pris refuge de moi, ils sont dépendants de moi, je suis leur maître, ils sont mes serviteurs, parce qu'ils sont les membres de ma famille. Donc, je vais devoir satisfaire mon vœu de les mener à bien. Petite leçon, euh, parfois, certains dépendent de Krishna, mais ne le servent pas, parce que ce sont encore des spiritualistes qui sont plus dans l'idée d'une conception énergétique de Dieu. Donc, ils n'ont pas une notion de service, de rapport comme ça. Ils sont plus dans la béatitude. C'est ce qu'on appelle les impersonnalistes. Parfois, il y a des serviteurs de Krishna, mais qui ne dépendent pas encore de lui, qui ne s'en remettent pas totalement de lui. Et parfois, euh, il y en a qui sont dépendants de Krishna, il y en a qui le servent, mais qui ne considèrent pas Krishna comme un membre de leur famille et qui ne se considèrent pas comme un membre de la famille de Krishna. Donc pour nous, si on veut euh, avoir euh, la bénédiction la plus complète, dépendre de Krishna,
servir Krishna et se considérer comme un membre de la famille de Krishna et vouloir y appartenir. Donc avoir un but précis, avoir une action précise de service et avoir une intention précise, celle de dépendre de Krishna en toute situation, et là en particulier celle d'un moment difficile. Alors, ce qui se passe, c'est que pensant cela, Krishna commence à se diriger vers la colline Govardhan. Il s'apprête à détruire la fierté d'Indra sans même prendre le temps de nouer ses cheveux, de nouer sa ceinture, de nouer sa chadar. Rappelez-vous, quand Kalia était là, Krishna, avant de sauter dans le lac, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait remonté sa ceinture, il l'avait nouée. Pareil pour les cheveux. Il s'était mis bien en ordre parce qu'un combat l'attendait. Mais là, Krishna ne considère même pas qu'un combat l'attend. C'est pour vous dire comment il amoindrit la position de Indra. Il ne le considère même pas comme un adversaire digne de ce nom. Donc Krishna y va, léger, simple, décontracté. Il, il place ses doigts doux comme du beurre au niveau de la base de Govardhan et commence à la soulever. Le bruit est tellement assourdissant qu'il fait plusieurs fois le tour de l'univers. Il y a des fausses couches par ici, du côté de ceux qui n'ont pas confiance en Krishna. Les festivals d'Indra s'arrêtent. Indra est toujours dans un festival constant de danse, de théâtre. Tout s'arrête. On se demande d'où vient ce bruit. Et donc, on se demande comment Krishna va se mettre en dessous de la colline Govardhan. Ça, c'est une question que je me suis toujours posée. Et je ne sais pas, est-ce que vous voulez être posée? Comment Krishna comment Krishna, un petit enfant, peut se mettre en dessous d'une montagne de plusieurs kilomètres? Ça vous semble pas un peu bizarre? Comment il va faire? Est-ce il va faire comme ça? Et puis après, Ouais. il va arriver au milieu et porter ça sur son petit doigt. Je me suis toujours imaginé cette situation, mais aujourd'hui, j'ai trouvé la réponse. Et donc, je vais vous la Ah, partager. il a Et mis oui, des poutres? un petit bâton, voilà, un cale-pied, et après un autre cale-pied. Euh, ce qui va se passer, c'est que Krishna va soulever la colline Govardhan, mais étant touché par le contact Ah. du, du- de Krishna, Govardhan se sent léger et pousser des ailes. Et il se lève Ah. un petit peu, suffisamment pour que Krishna puisse marcher en dessous et se place au milieu. Pendant que la colline se lève, eh bien, il y a une dépression qui se fait en dessous. Une pierre de la base de Govardhan vient se décrocher et se mettre au milieu de cette dépression, ce qui va servir de podium pour Krishna. Donc, voyez ça comme une cuvette avec un podium. Parfait pour 7 jours euh, d'une pièce de théâtre qui n'a aucun équivalent. Donc, Govardhan se soulève. Govardhan peut se faire lourd et il peut se faire très léger aussi. Krishna vient à placer la colline sur son petit doigt de la main gauche. Pourquoi Krishna n'a pas soulevé la colline avec son index, ou sa main, ou sa tête? Est-ce que vous avez une idée? Parce que c'est le doigt le plus faible. C'est Oui, vraiment c'est pour. ça. C'est celui avec lequel tu peux faire moins de Et choses. puis en Ok. plus, il est droitier. Alors de la main gauche, c'est vraiment histoire de dire. Donc, pour réduire la fierté d'Indra. Bon point. Voilà. Mais il y a une deuxième raison. Euh,
pour dire que n'importe quelle partie de son corps est égale à n'importe laquelle autre? Peut-être, c'est possible. Je vais vous donner la raison. Bien tenté, je l'accepte. La raison que je pense que vous ne vous attendiez pas, c'est que voyant que les habitants de Vrindavan euh, sont tellement au soin avec Krishna, voyant que soulever une colline ou une montagne de cette envergure pourrait causer de l'anxiété, en particulier à Mary Yashoda, voyant son petit enfant sous une montagne de plusieurs millions de tonnes, Krishna se dit, en portant la montagne avec mon petit doigt de la main gauche, je vais leur montrer que je ne fais pas beaucoup d'efforts. Et donc, de cette manière, ils vont se dire, je n'ai pas à m'inquiéter. Si Krishna aurait fait comme ça, les habitants de Vrindavan se seraient dit, mon Dieu, mais il est fou, il va se faire écraser. Alors que là, de cette manière, les habitants de Vrindavan peuvent concéder que, mais qu'est-ce qu'il fait? Je ne comprends pas. La montagne a l'air de voler. Et Krishna est si élégant. De cette manière, il y a moins d'anxiété. Mais Krishna pense jusque dans les détails de ses divertissements, de ses activités, toujours au bien-être de ses serviteurs. Quand la montagne Govardhan s'est fait soulever par Krishna, les pics ont commencé à percer les nuages qui avaient été envoyés par Indra. Alors tous les animaux qui étaient sur la colline Govardhan, la montagne, en particulier les lions de la savane, à l'époque c'était une jungle, on va dire, ou une forêt, à l'époque il y avait, on va dire, des félins en Inde. Maintenant, ils sont plus rares, mais à l'époque, il y avait des lions. Et c'est dit que se sentant pousser des ailes ou plutôt se sentant confortés par la protection de Krishna, les animaux de Vrindavan, en particulier les lions, vinrent à lacérer les, les, les nuages de la destruction. Ces nuages-là n'avaient jamais eu euh, de tels adversaires. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, ils ont commencé aussi à avoir peur. Finalement, la peur a changé de camp. Bien qu'il y ait des éclairs continus sur le pic de Govardhan, ces éclairs pour Govardhan n'étaient euh, que la sensation d'un bouton qu'on gratterait. Parce que Govardhan était sous l'extase du toucher du petit doigt de Krishna. Et donc, s'oubliant dans le bonheur de ce contact avec Dieu, eh bien, la montagne de Vrindavan était perdue dans ses pensées. Et elle n'avait aucune idée de ce qui se passait autour. Hmm. De cette manière, eh bien, on peut aussi voir que dans le contact de Krishna, il y a la beauté de s'oublier. C'est la beauté du service. Quand on sert quelqu'un, on peut être capable de s'oublier à lui. Et quand on s'oublie à quelqu'un, on oublie aussi toutes les misères du passé, du présent, du futur. Donc, le service a quelque chose de beau, c'est que dans l'abandon de soi, on fait aussi l'abandon de ces choses qui nous pèsent. Euh, donc, il y avait un son assourdissant, tellement grand que tous les yogis euh, ont vu leur méditation brisée. Alors, Krishna commença à appeler. Ô mère, ô père, ô résident de Vrindavan, veuillez vous placer, vous et vos vaches, sous la colline. Krishna ajouta, ça je le tire d'autres livres. Voyez, ici, en dessous de Gaovardhan, se situe une dépression. Il y a des escaliers magnifiques. Il y a des palais, de l'herbe à foison et toutes les facilités pour vivre confortablement. Ce n'est même pas glissant.
Alors, la question que je vous pose, c'est comment une colline qui fait quelques kilomètres, 6 kilomètres de base, peut faire contenir tous les habitants de Vrindavan et leurs troupeaux de centaines de milliers de vaches. Nanda Maharaj est censé avoir 900 000 vaches à peu près. Ça fait beaucoup quand même hein, sur si peu de kilomètres carrés. Donc, ok, je vais me répondre. Je vais me répondre. Euh, eh bien, c'est parce que grâce au pouvoir de Krishna, eh bien, un petit espace peut contenir une immensité. De la Comme c'est même beau. façon, exactement. Comme quand Krishna a ouvert la bouche, Mère Yashoda avait vu l'univers entier. De la même façon, dans cette dépression de la montagne de Govardhan, eh bien, l'univers entier de Vrindavan pouvait être contenu. Alors, Krishna ajouta, vous ne devriez pas avoir peur que cette montagne tombe de ma main. Plutôt, prenez refuge sous cette montagne et évitez la pluie et le vent qui vous tourmentent tant. Tout a déjà été arrangé. Pour moi, il n'y a même pas le moindre labeur. Je suis en train de m'amuser à soulever Govardhan dans les airs, le roi des montagnes. En fait, ce n'est même pas moi qui la soulève, c'est Govardhan qui s'est fait léger comme du coton. Krishna regarde les habitants et il voit que ils ont toujours un petit peu du mal à le croire et ils sont toujours en train de penser qu'ils vont se faire écraser. Et Mère Yashoda intercède. Non, n'écoutez pas! Mon fils, il est faible! Mon fils, il va sûrement tomber! Il peut nous arriver! Ne l'aidez pas! Ne l'aidez pas! Il est déjà dans une situation inextricable. Comment on va faire? Comment on va faire? Mère Yashoda était en panique totale. Mais Krishna dit, ô sainte personne, habitant de Vrindavan, ne partez pas sur les conseils de ma mère. Comment Govardhan pourrait-il glisser de ma main? Ne délayez pas plus. La seule chose qui pourrait faire glisser Govardhan de ma main, c'est l'anxiété que vous me causez par votre manque de confiance. Regardez, Giriraj, le roi des montagnes, est complètement indépendant. Il bouge selon sa propre volonté. Je ne suis qu'un instrument entre ces pierres. Collectez tout ce dont vous avez besoin et venez me retrouver. Krishna expliqua les mesures que Govardhan avait prises, les mesures de sécurité que le roi Govardhan avait prises pour ses citoyens. Lorsque Govardhan s'est soulevé, d'énormes rochers autour se sont écroulés, de sorte que cela a créé un rempart pour éviter l'eau venir s'enfoncer et submerger la dépression. Par conséquent, il y a déjà, comment on appelle ça quand on place des sacs pour empêcher une berge? Des digues. Une digue, voilà, il y a une digue. Donc ne vous inquiétez pas, il y a une digue pour vous protéger. Après quelques considérations, les habitants de Vrindavan, étant mortifiés par le vent et la pluie, vinrent à considérer que il valait mieux finalement accepter d'être avec Krishna. Et si, de toute façon, il fallait que Govardhan tombe, eh bien, au moins, ils auraient quitté leur corps avec euh, Krishna, leur souffle de vie. Alors là, c'est là qu'on rentre dans la partie super intéressante
Parce que ce que vous n'avez pas dans le Bhagavatam, ce sont toutes les interactions pendant ces 7 jours. Et moi, je vais vous en offrir une petite extrait de ces discussions qui ont eu lieu pendant ces 7 jours. Hmm. Alors, tous les habitants vinrent à rentrer sous cette colline. Il y avait de la place, amplement pour chacun. Il ne faudrait pas croire que, lorsque j'ai dit que les habitants de Vrindavan avaient peur, qu'ils sont entrés sous la colline principalement parce que ils avaient peur pour leur vie. Non, en fait, leur motivation principale, c'est qu'ils sont rentrés sous la colline pour faire plaisir à Krishna. Le fait de désobéir à Krishna leur causait plus de souffrance que de risquer leur propre vie. C'est la beauté de Vrindavan. Le fait de désobéir à Dieu leur causait plus de souffrance que de mettre leur vie en propre jeu. La leçon, c'est que Krishna, ici, prend en main les difficultés de ses dévots, de ses serviteurs. Mais parfois, le rôle d'un serviteur de Krishna, c'est de prendre en main les difficultés de Krishna pour eh bien, lui alléger de sa tourmente. Quelle est la tourmente de Krishna? Il y en a deux. Dans ce monde, c'est le fait que tout le monde ne soit pas conscient de lui et ne puisse pas encore lui donner consciemment leur amour pour lui. Et la souffrance dans le monde spirituel, c'est la séparation avec Radharani. Nous, notre devoir en tant que serviteurs, c'est qu'on prenne entre nos mains l'anxiété de Krishna et qu'on brave les difficultés pour détruire cette anxiété. De la même façon, les habitants de Vrindavan ont considéré Krishna, on veut son plaisir plus que notre vie même. Tout ça, c'est bien sûr très avancé, mais c'est la beauté de l'amour. Alors, on va pas le cacher. Alors, les habitants de Vrindavan vinrent à entrer par les élégants escaliers qui avaient été faits par la magie de Krishna. Tout était décoré de joyaux. C'était une vraie mine d'or. Et quand ils rentrèrent dans les palais qui avaient été confectionnés par la volonté de Krishna, ils virent que même les plafonds étaient distillés de gemmes, incrustés de gemmes si brillantes que même sans la lumière du soleil, elles venaient à illuminer les pièces. Alors, tous se sentirent vraiment à leur aise. Il y avait même, Krishna avait arrangé même de l'herbe fraîche et grasse, eh bien, pour les vaches, les veaux, les brebis, les chèvres. Donc, tout le monde vint à s'agglutiner autour de Krishna, qui est sur son petit podium au centre de la dépression. Il y a son ami Batu, qui est un surnom de Madhu Mangal. Ça veut dire le garçon brahmana, Batu. Rappelez-vous de ça, parce que je vais souvent l'utiliser. C'est plus facile que de dire Madhu Mangal. Donc il y avait Batu, il y avait Subal, les amis de Krishna, qui l'entouraient et l'applaudissaient. Et puis il y avait Nanda, Yashoda, qui étaient, eux, apeurés pour la santé de leur enfant. Et puis il y avait les gopis, Radha, et les autres qui regardaient derrière les aînés d'un regard amoureux, eh bien, la prestance de leur héros. Petite leçon, c'est que Krishna va certes provoquer, peut provoquer les gens autour de nous et nous mettre dans une situation où les circonstances du commun ne nous appartiennent plus. Ça nous oblige forcément à lui appartenir ou à le rejeter, à prendre une décision drastique. Pour les, pour les Vrajabasi, pour les habitants de Vrindavan, leur situation, c'était qu'ils devaient croire sur parole Krishna, en sa puissance et au bien fondé de ses paroles. Donc,
l'idée, c'est que si on veut appartenir à Radha et à Krishna et à faire partie des membres de Vrindavan, à émuler leur mentalité, suivre leur amour, partager leurs intentions, on va devoir, nous aussi, eh bien, placer euh, les membres de notre famille sous la protection eh bien, du parapluie de Krishna. Et toutes les intempéries qui peuvent pleuvoir, qui sont autant de calamités que le monde déploie sans cesse. Il va sûrement y avoir de la peur, comme les habitants de Vrindavan ont eu un moment d'hésitation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Rentrer ou pas rentrer sous la montagne? Il y aura de ces moments, il y aura des moments de doute, il y aura des moments d'incertitude devant les circonstances de l'inconnu. Mais si on arrive à prendre la décision de la dépendance de Krishna, alors Krishna va arranger miraculeusement dans nos vies, en échange de notre risque, que l'on puisse avoir une maison paisible avec laquelle vivre, nous et notre famille, au milieu de la tourmente de ce monde. Krishna peut faire de notre vie un îlot paradisiaque parmi la mer déchaînée des événements de ce monde, la guerre mondiale, le Covid, la peste, le choléra, j'en passe. Donc ça, c'est possible. C'est ce qui se passe pour les habitants de Vrindavan et c'est ce qui se passe aussi pour nous. Krishna, pendant ces 7 jours, parce que ce divertissement va durer 7 jours, va oublier la faim, la soif, le sommeil, toute considération personnelle. De la même manière, en regardant Krishna et en voyant sa beauté, son élégance, ses mots doux, sa prestance, sa dédication, son amour, sa réciprocation, tous les habitants de Vrindavan vont eux aussi oublier le sommeil, la faim, la soif, toute considération personnelle. Donc ce n'est pas que dans un sens. Krishna est aussi capable de le faire. Bien sûr, vous pouvez me dire, Krishna est Krishna, il a plein de puissance. S'il veut, il peut faire semblant de ne pas ressentir la faim. Ce qui se passe, c'est que Krishna peut vouloir ressentir la faim et la négliger pour nous, pour grandir son amour. Ouais. Donc, je peux vous poser une question. Alors, s'il vous plaît, essayez de réfléchir. Qu'est-ce qui fait que Krishna oublie la faim, la soif, toute forme de peine personnelle? Et qu'est-ce qui fait aussi que les habitants de Vrindavan soient dans la même situation? C'est une réponse assez simple, mais vous pouvez élaborer aussi. Est-ce que vous avez une idée? La réciprocité, en fait, de l'amour entre. Le micro est là. C'est parce qu'ils nous aiment. Mhm. Mhm. Oui, Confiance. oui, Quand La confiance, c'est quelque chose c'est de la plus foi. grand. C'est la foi. La foi. la foi, Quand on la et réciprocation de Krishna. quand on a investi dans quelque chose qui est pas pour nous, qui est pour les autres, pour le bien-être des autres, on s'oublie. Mhm. Donc le fait de s'abandonner, de s'oublier dans le service à Krishna, parfait. Mais il y a une caractéristique en particulier de Krishna qui, à ce moment-là, a évincé toute forme de peine pour les habitants de Vrindavan et de manière réciproque pour Krishna. Est-ce que vous avez une idée de quelle qualité il s'agit? L'amour. L'amour? L'amour. Ok. Eh bien non. Oui, oui, je peux dire oui, mais en particulier, autre chose aussi. La confiance, La confiance, oui, mais en particulier, autre chose aussi. Il y a aussi quand on est sous le charme aussi. Quand on est sous le charme, On s'approche, on réchauffe, on chauffe, on chauffe. c'est quand on est transi d'amour pour quelqu'un, on oublie tout le reste, quoi.
Ouais. La joie d'être ensemble aussi. Ok. Tout ce que vous avez. La fascination? Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, oui, mais pourquoi? Quelle fascination exerce Krishna? Et quelle qualité exerce une fascination particulière? Pourquoi Krishna est attractif? Attractif de tout le monde aussi. L'amour transcendantal. L'amour. Ok, Euh, parce qu'il ok, est dévoué. ok. Vous avez tous Ah, parce raison. qu'il y a des gopis. Il y a des gopis Mais aussi. de Il y a quoi? des gopis. Il y a les gopis. Non, mais oui, mais ça ne donne pas la qualité. Ben, il est aussi intimidé de voir les gopis. Ok, je vais vous donner la réponse. Quand Krishna vit Radharani, la beauté de sa personne, Krishna s'absorba dans sa beauté et vint à s'oublier. Et quand les habitants de Vrindavan pouvaient regarder Krishna durant tout ce temps, sa beauté Merci. était telle qu'ils s'oubliaient aussi. Hmm. Ils étaient captivés, ils s'oubliaient pratiquement. Vous vous rappelez quand vous voyez euh, il n'y a pas vraiment de choses aussi belles que Krishna dans ce monde, mais on peut des fois expérimenter en regardant quelque chose qui nous fascine d'oublier le temps, même la douleur, euh, ou même pendant qu'on fait une action, on peut se faire mal et après, c'est seulement après l'action qu'on se rend compte qu'on a du sang qui coule. De cette même manière, Krishna exerce tellement de fascination par la beauté de sa forme que tout le monde s'oublie, et Radharani de même avec Krishna. Et donc, c'est ce qui préfigure notre méditation. C'est au fur et à mesure qu'on médite, qu'on progresse dans notre intimité avec Krishna, au fur et à mesure que sa forme se révèle à nous, la beauté se manifeste et naturellement, les peines, le sommeil, la faim, la soif passent au second degré et même n'existent plus. Et ça, c'est pas des histoires, ça a été prouvé par les saints, les maîtres spirituels qui nous ont précédés. Ils ont prouvé ça. Ils pouvaient dormir 30 minutes par jour, 2 heures par jour, pas besoin de manger, de boire, etc. Bien sûr, ce sont des exemples extrêmes, mais ce sont des exemples qui existent et qui prouvent que ces faits sont réels. Ce n'est pas simplement des histoires. Telle est la beauté surnaturelle de Krishna et de Radharani. Pas simplement. Euh, pour nous, comment on fait? On a peut-être pas la beauté de Krishna et la beauté de Radharani pour attirer Krishna et pour exercer sur lui une telle attraction. Alors, il nous Mhm. reste quand même une chose, c'est que pendant que tous les habitants regardaient Krishna pendant ces 7 jours, ils glorifiaient, de par leur gratitude, continuellement Krishna. Et entendre ses amis, sa famille apprécier son caractère, Krishna s'oubliait de joie. De la même manière, on n'a peut-être pas la beauté de Radharani, mais au moins on peut exprimer notre gratitude en appréciant Krishna, en priant, en le glorifiant, en le remerciant, en chantant ses saints noms. Ça, c'est à notre portée. Euh, la leçon aussi, une importante leçon, écoutez bien, c'est que quand on s'abandonne à quelqu'un, ça peut être Krishna ou quelqu'un d'autre, on peut oublier nos besoins. L'amour d'une mère, par exemple, qu'on a tous connu, on sait très bien qu'une mère est capable de s'oublier corps et âme pour son enfant, jusqu'à oublier son sommeil, sa sécurité, sa santé, etc. Euh, donc ça existe. Donc quand on est capable de s'oublier dans le service à autrui, on est capable aussi, même dans ce monde, de s'oublier euh, parce que les gens réciproquent à hauteur de notre amour. Et donc, on a envie d'aller toujours plus loin dans l'échange. Mais ce qu'il y a de spécial avec Krishna, dans l'abandon et la relation avec Krishna, c'est que quand vous vous abandonnez à quelqu'un qui vous grandit et vous dépasse,
sa grandeur et ses qualités rentrent dans votre existence. Au contact des personnes, on peut soit développer leurs défauts, soit leurs qualités. Krishna n'ayant aucun défaut, mais toutes les qualités à son contact, eh bien, toutes ces qualités font partie de nous, intégrantes de nous. Et donc, en s'oubliant en Krishna, eh bien, il y a une partie de lui qui rentre en nous. Donc, naturellement, notre caractère se bonifie, se purifie. Et donc, dans la relation à Krishna, dans la pratique du service de dévotion. Pas simplement, on va aller au-delà des limitations du corps, comme c'est le cas ici à Govardhan, dans notre situation. Pas simplement, on va recevoir une joie infinie dans la réciprocation et la découverte de la beauté de Krishna, mais aussi on va voir des miracles et des succès se manifester au-delà de nos attentes. Parce que c'est la grandeur et la puissance de Krishna qui fait partie de notre existence. Donc tout ça est possible. Tout ça est là, tout ça est accessible. Un autre point aussi, c'est que euh, pendant que, pendant que Krishna protégeait ses habitants euh, de la tempête de Indra, je me suis toujours posé une question, un peu plus pratique cette fois-ci, moins philosophique, c'est que comment, comment comment une petite berge ou une petite digue a-t-elle pu empêcher un océan d'eau venir recouvrir eh bien, la dépression où se cachent les habitants de Govardhan? Parce que Indra avait ordonné à ses serviteurs, les nuages, de mettre autant d'eau qu'il faut pour couvrir l'univers entier, et sur une toute petite place. Donc comment ça se fait que, eh bien, il ne soit pas englouti? Ma réponse, plutôt, pardon, la réponse que j'ai trouvée, c'est que, c'est que, écoutez bien, c'est beau, hein, c'est très beau, c'est que euh, la pluie qui se déversait sur Govardhan, eh bien, c'était comme un abhishek. Ah ouais. Govardhan a dit, juste il y a 2 semaines, je ne suis pas différent de Krishna, c'est moi. Krishna et Govardhan. Et donc la terre, considérant Govardhan comme Krishna, voyant l'eau qui s'écoule dessus, se dit, eh bien, je dois boire cet abhishek, il ne faut pas que j'en laisse une goutte. Donc Terre-Mère a bu toute l'eau, sans arrêt. Ah. Hmm. Elle a bu toute l'eau parce que c'était une eau purifiante, c'était l'eau qui avait touché le corps de Govardhan et le corps de Krishna. Pas simplement ça. Il y a une deuxième raison. Et ça, elle est connue. Il y a un divertissement à Govardhan qui s'appelle Shakreshvar. C'est un nom de Shiva. Il est dit que Krishna, de par son effulgence, avait aussi manifesté son Sudarshan Chakra. Et le Sudarshan Chakra émet un feu puissant, capable de sécher toute l'eau. Pas simplement ça. Troisième raison, c'est que toute l'eau qui s'accumulait eh bien, était redirigé vers l'océan. Donc, trois raisons. L'océan ne s'est pas rangé du côté de Indra et a aidé à avaler toute l'eau qu'il déversait. La terre a bu l'eau en guise de prasadam. Et troisième raison, Krishna a manifesté son Sudarshan Chakra et par la chaleur intense a tout séché. OK? Si on vous pose la question, vous avez trois raisons. C'est Donc, pendant ces 7 jours, personne n'a subi aucun manque de confort, quoi que ce soit. Et les Vrajabasi ont pu regarder Krishna, eh bien, autant que leur cœur avait besoin, c'est-à-dire constamment. Et donc, prenant avantage
eh bien, de cette scène intime, tout le monde put regarder Krishna avec une joie non dissimulée. En l'occurrence, les gopis étaient tellement en liesse et tout le monde était en train de glorifier Krishna et sa prouesse qu'elles-mêmes pouvaient enfin librement parler des qualités affectueusement de leur héros. Donc c'était un moment spécial pour les gopis puisqu'elles n'avaient plus cette pression sociale. Il y avait une raison pour pouvoir dissimuler leur amour pour Krishna sous le prétexte de son héroïsme. Dans ce moment, tout le monde était satisfait. Mère Rohini et Yashoda pouvaient masser la main de leur fils ou lui préparer à manger. Les amis de Krishna pouvaient rigoler avec lui faire de l'humour et l'encourager. Ses serviteurs pouvaient arranger son dhoti, nettoyer son corps au fur et à mesure du temps qui passait. Et tous les habitants pouvaient eh bien, satisfaire le désir de leur regard. Donc, durant ce festival de 7 jours de la colline Govardhan, eh bien, tout le monde a pu voir leur relation personnelle et unique s'amplifier comme jamais. C'est pour ça que Govardhan est un lieu sans pareil. C'est parce qu'il a donné une occasion à tous les habitants de Vrindavan de pouvoir, sans discontinuité, avoir une relation avec Krishna. Alors que chaque jour qu'il est, en dehors de Govardhan, en dehors de ce moment, il a toujours un moment de séparation avec Krishna. Que ce soit la nuit pour les uns ou la journée pour les autres. Donc Govardhan était un festival spécial pour les habitants de Vrindavan. Maintenant, voici un petit peu nos discussions. Madhu Mangal dit, êtes-vous prêts? Madhu Mangal dit, hé, cher ami, ô toi qui es le meilleur d'entre tous, s'il te plaît, écoute attentivement mes paroles. Je suis un brahmana et j'ai la force des mantras, la puissance spirituelle. Je peux te remplir de bonheur. Si tu veux, mon ami, pourquoi te troubles-tu ainsi? Et laisse-moi donc porter à ta place la colline Govardhan avec la puissance de mes mantras. Ainsi, notre cher Madhu Mangal Batu propose à Krishna eh bien, de le remplacer, lui disant qu'il est épuisé et qu'il devrait se relaxer. Entendant ceci, Mère Yashoda se dit, hé, mon cher enfant, tu as toujours agi de manière impudente. Tu ne sais pas te contrôler. Et voilà que tu nous places dans une situation désastreuse. Tu as causé la colère de Indra. Comment peux-tu continuer à agir de la sorte et à nous mettre dans des situations si difficiles? Pourquoi ne te corriges-tu pas? Tu m'as causé de l'ennui avec le beurre dans le passé, avec les démons, et maintenant avec la colline Govardhan. C'en est trop! Yashoda, regardant son enfant, se dit que il s'épuise. Krishna, regarde! Regarde-toi! Tu apparais tellement mince et faible. Tu le sembles pâle. Le simple fait de te voir toucher et soulever cette colline me fait perdre la tête. S'il te plaît, au moins, laisse-moi continuer à massager ta main. De cette manière, Mère Yashoda éprouve eh bien, son affection pour son fils. Et pendant qu'elle masse la main de Krishna, elle se dit, hélas, comment une main si pure et si douce, pareille au beurre, peut-elle soulever un poids si lourd et si dur? Ô Giriraj, Govardhan, je t'en prie, sois compassionné et entends ma prière, donne-moi une bénédiction. Si tu es actuellement un Dieu capable d'écouter, je t'en prie, deviens aussi doux
et léger que Krishna a besoin pour qu'il ne puisse jamais ressentir quelconque peine en te soulevant. Madhu Mangal, entendant Mère Yashoda délirer de cette manière, répond: Hé, Yashoda, mère, ne parle pas de la sorte. Comment tu peux dire que Krishna est dans la tourmente? À quoi bon s'occuper de Indra? Qu'a-t-il fait de bien pour nous? Il a tenté de tous nous tuer, alors que Krishna est notre sauveur. En provoquant Indra, Krishna nous a donné la chance de nous retrouver tous et de pouvoir le contempler sans discontinuité. C'est un plaisir et un festival pour les yeux. De quoi te plains-tu? Père Yashoda répond à Batu: Tu n'as donc aucune idée de l'affection pour laquelle j'ai pour mon fils? Il porte un poids sans pareil. Cela ne peut être la cause d'un bonheur pour moi. Regarde son corps, regarde ses cheveux, il est tout transpirant. Il semble que sa face même soit sèche, et qu'il devient pâle, comme un lotus recouvert de givre. Je vois bien que sa main est rougeoyante et rosée, de par la friction que cause la montagne avec lui. Comment le cœur d'une mère pourrait-il tolérer une telle situation? Alors Krishna essaye de réconforter sa mère. Mère, mère, il n'y a rien de plus amusant pour moi que de soulever cette colis. Pourquoi te soucies-tu de rien? Regarde, je ne soulève pas Govardhan, il flotte sur mon doigt. Yashoda répond: Mon cher fils, ce n'est pas possible. Comment tu peux être libre de toute fatigue après avoir resté si longtemps sur la même place, debout, le bras levé? Je te croirai, Krishna, lorsque Govardhan abandonnera l'association de ta main pareille au lotus et qu'il viendra se poser ailleurs. Madhu Mangal répond: Chère reine de Vrindavan, ne vois-tu pas que cette montagne est en train de s'asseoir sur la main de Krishna par la force de mes mantras et de mes pouvoirs mystiques? Tu n'as aucune raison de t'en faire. Yashoda: Oh, tu es impudent! Quelle baliverne tu parles! Je suis en train de brûler d'anxiété et tu encourages mon fils à agir et à continuer à être indépendant. Il n'écoute personne et ne suit aucune autorité. Pendant ce temps, toi, tu fais de l'humour. Alors, Nanda Maharaj intervient. Yashoda, ne t'en prends pas à Madhu Mangal. Il essaye simplement d'encourager son ami. Batu a parlé comme il le faut. Qui plus est, Krishna apprécie les encouragements de son ami. Laisse-le. Alors, voyant les Vrajabasi transgresser toute règle habituelle de société, les voyant ainsi parler de manière euh, désinhibée, à voix haute, il entend Radha et les gopis parler de la sorte. Regarde, une gopi dit à Radharani, regarde, ne verrais-tu pas Krishna de la sorte en train de prendre de sa main droite sa flûte et en train de jouer
Est-ce que c'est une vision ou est-ce que c'est la réalité? Alors, entendant les gopis et regardant Krishna, Madhu Mangal réalise que Krishna est bien en train de jouer de la flûte de la main droite pendant qu'il soulève de la main gauche la colline Govardhan. Alors il se dit de manière alarmée, hé, mon ami, ne sois pas si fou, ne joue pas de ta flûte. Tu sais très bien ce qui se passe quand tu joues de ta flûte. Tout ce qui est liquide devient dur et tout ce qui est dur devient liquide. Tout ce qui est immobile se met à trembler et tout ce qui est généralement mobile devient immobile. Par conséquent, j'ai bien peur que Govardhan se mette à trembler de ta main, à tomber et à se liquéfier. Alors, un membre aîné du groupe des Gopas dit, mon cher Batou, ne dis pas des sottises. Une personne qui a des grandes qualités ne se laisse jamais aller au bonheur au détriment des autres. Par conséquent, regagne ta posture et aie confiance en Govardhan. Il va résister au bonheur d'entendre la flûte de Krishna et se contenir. Une Vrajabasi dit, hé, Radhika, ta beauté est suprême entre toutes, et j'ai bien peur que si tu lèves un sourcil, ne serait-ce qu'un sourcil, Krishna, en voyant ta beauté, se mette à trembler, et en résultat, à tous nous écraser. Par conséquent, n'agite pas le mental de Krishna et ne le regarde pas. Radhika dit à une amie, hé, Shyamala, amie, j'ai l'impression que tu es en train d'affuser ton bonheur dans mon cœur. C'est bien que je rejette toute forme de timidité. S'il te plaît, calme ton mental, que je puisse, moi aussi, être sereine. Alors, une autre gopi dit, Krishna semble jouer à la balle en soulevant Govardhan. Il doit avoir une patience sans pareille et au-delà de toute comparaison. Mais une gopi vint à répondre. Ô toi qui es si enchanteresse, je pense que tu as fait une conclusion très mauvaise. Krishna n'est pas du tout patient. Je croirai à la patience de Krishna quand il sera capable de se contenir en voyant la beauté de ta poitrine. Une autre amie de Radharani dit, regarde comment Krishna est si magnifique en train de soulever la colline de sa main gauche, pendant qu'il joue doucement de la flûte de sa main droite. Il nous regarde avec des regards affectueux, pendant qu'il écoute ses amis. Je crois bien, en fait, ma chère Radharani, que Krishna n'a Dieu que pour toi. Tout le monde pense qu'il tremble sous le poids de la colline Govardhan, mais moi je sais très bien qu'il tremble seulement à la vue de ta beauté. Alors, Krishna, regardant Radharani, se met véritablement à trembler, plus que de nature, si bien que tous les pâtres ont peur pour leur vie. S'il te plaît. Alors, vous avez peut-être vu cette image. Tous les Gopas se mettent à prendre leur bâton et à essayer de le caler et à pousser Govardhan vers le haut. Ça, les poutres. Oui. Je savais bien que j'avais vu ça quelque part. Alors, tout le monde essaye de coopérer parce que Krishna est subjugué par la beauté de Radharani et se perd même dans le temps présent. Alors, reprenant ses esprits, il croise le regard de Balaram et il voit que Balaram commence à sourire. Alors, Krishna se sent très honteux
parce qu'il pense que Balaram sait ce qu'il se trame dans sa tête. Alors qu'en réalité, Balaram n'avait aucune idée de pourquoi Krishna tremblait. En fait, Balaram était en train de penser que Krishna jouait un tour aux dévots. En réalité, non, Krishna était simplement subjugué par la beauté de Radharani. Alors, pendant que tous les pattes pensent que Krishna est fatigué et qu'il ne va pas plus longtemps tenir la montagne, tous essayent de l'aider. Mais Madhu Mangal intervient et dit, Résident de Vrindavan, que faites-vous? Vous êtes simplement en train de gratter le corps de Govardhan. Vous n'êtes quand même pas en train de penser que vous êtes en train de le soulever avec vos bâtons. Krishna et Balaram sont connus et reconnus pour leur force illimitée. N'ayez pas peur. À ce moment-là, Madhu Mangal glisse dans l'oreille de son ami Krishna. Je peux comprendre que tu es fasciné par la beauté de Radhika, mais je te demande de bien vouloir, s'il te plaît, maintenir notre sécurité. Alors Krishna dit, les Gopas tentent de soutenir la colline Govardhan. De cette manière, ils proclament leur amour parental pour moi et leur désir de me protéger. Y a-t-il vraiment un plaisir plus grand que cela? Mère Yashoda, voyant la situation, continue à s'inquiéter. Tout le monde est heureux, pratiquement, à part elle, toujours dans le stress et l'anxiété. S'il te plaît, mon cher amour, Krishna, j'ai l'impression que tu as perdu ton effulgence naturelle habituelle. Et j'ai l'impression, en regardant ton ventre, qu'il est maintenant creusé de l'intérieur. Il a fait maintenant plusieurs jours que tu n'as pas mangé. Si tu veux bien m'enlever la peine que j'éprouve, veuille bien manger ce que je t'ai préparé. J'ai préparé un festin pour toi. En te regardant, tout le monde oublie de manger. Et je vois bien que Balaram et tous les pâtres aussi ont faim. Mais ils ne mangeront pas tant que tu ne mangeras pas. Par conséquent, enlève ta flûte, arrête de jouer, prends un morceau et mange. De cette manière, non seulement tu vas pouvoir te sentir mieux, mais tous tes amis aussi. Alors Madhu Mangal, étant très friand de friandises, se met à dire, ta mère a bien parlé, tu devrais l'écouter ici et maintenant. En particulier parce que j'ai très faim. Krishna, pour amoindrir les sentiments de Yashoda et sa peine, répond, chère mère, je ne ressens pas le moins du monde aucune forme de fatigue. Pourquoi penses-tu que le temps qui passe est si long? Pour moi, j'ai l'impression que quelques minutes seulement se sont écoulées. Seulement, bien que je sois en pleine forme, il n'est pas de raison de désobéir les ordres de ses supérieurs. Et je pense donc qu'il convient de t'écouter et de manger, même si je n'en ai pas envie. Alors, une fois que Krishna mange, Mère Yashoda aussi, durant ces 7 jours, lui prépare des mixtures vient toujours recommander encore et encore que Krishna mange. Krishna aussi, de temps à autre, une fois après avoir mangé, que ses amis lui aient nettoyé la bouche, reprend sa flûte et d'une main rejoue quelques notes de sa flûte Murali. De cette manière,
les brahmanas de la communauté de Vrindavan pouvaient offrir leur bénédiction, Radhika et les gopis pouvaient embrasser Krishna dans leur cœur, les amis de Krishna pouvaient rigoler avec lui et lui annoncer des futurs mariages, Subal et quelques amis intimes pouvaient l'encourager. Pendant ce temps, Raktak, Patrak, Chitrak, tous ceux qui sont ses serviteurs personnels dans la demeure de Nanda Maharaj, eh bien, pouvaient nettoyer sa bouche, massager ses pieds, ses pieds, pardon. De cette manière, tout le monde avait de quoi servir Krishna. Il y avait quelque chose d'incroyable durant ce moment, c'est que bien que Krishna euh, soit dirigé dans une direction, chaque habitant qui regardait Krishna, quel que soit leur angle, à 360 degrés, chacun avait l'impression que Krishna leur faisait face. De par ses pouvoirs mystiques, Krishna était capable de faire face à tout le monde. Et donc, chacun, de cette manière, avait la possibilité eh bien, de se satisfaire et de se sentir l'objet particulier et unique de l'affection de Krishna, ce qui les enthousiasmait à servir Krishna, à le glorifier. Krishna étant de plus en plus heureux, il était de plus en plus beau, et de cette manière, eh bien, une forme d'amour éternel et infini se manifestait. Pendant ce temps, une fois, lors de ces 7 jours, Krishna jouait de la flûte, et Yashoda, énervée de ne pas voir son fils prendre soin de sa santé, arrête de jouer de ta flûte! Penses-tu vraiment que le son qui est produit va remplir ton estomac? Pourquoi me tourmentes-tu en jeûnant? S'il te plaît, prépare, euh, mange donc ces magnifiques préparations que je t'ai faites. Donc, euh, Krishna, parfois répondait oui, parfois négociait, parfois disait ça va, tout va bien. Alors Mary Yashoda disait Subal, Shridam, Sudam, s'il vous plaît, Krishna ne m'écoute pas. Venez donc prendre ces morceaux que je lui ai préparés et glissez-le dans sa bouche de manière forcée. Alors, les amis de Krishna venaient prendre la flûte de Krishna, lui enlever, ouvrir la bouche et placer les délicatesses de Mère Yashoda. Pendant ce temps, Indra arrivait de plus en plus proche de Vrindavan. Alors, ses envoyés, ses émissaires, les nuages revinrent aussi avec quelques nouvelles. Au départ, les nuages avaient fait la nouvelle suivante. Mon cher Indra, il semble que tout le monde a été détruit et qu'il n'y ait plus âme qui vive à Vrindavan, puisque nous ne voyons plus personne. Seulement, la bonne nouvelle pour Indra était de courte durée, puisque quelques heures plus tard, de nouveaux espions, de nouveaux envoyés vinrent avec des nouvelles contraires. Mon cher Indra, il semble que tous les habitants de Vrindavan se sont retrouvés en fait sous la colline Govardhan et qu'aucun n'est péri. Plus incroyable encore, c'est que pas même une feuille a été touchée sur la colline Govardhan, pas même un morceau de rocher a été défoncé par des éclairs. Tout le monde semble heureux et on peut même entendre la musique d'un festival. Il semblerait que, au contraire d'être désolé, il soit en liesse. Pendant cela, Indra commença à voir rouge, si bien que il demanda à ses envoyés, les nuages de la destruction, d'envoyer tout ce qu'ils avaient comme puissance. Et lorsqu'il vint, enfin, sur le lieu de Vrindavan, sur Airavata, son éléphant, Indran se mit à penser à un plan ultime. Quel fut ce plan?
il s'est dit, si la pluie ne peut pas venir inonder les habitants de Vrindavan, alors le vent et la tornade que je vais lancer vont faire bouger Govardhan du petit doigt de Krishna, le déstabiliser et écraser tout le monde. Indra envoya le tonnerre, Indra envoya la tempête, Indra envoya la tornade, Hmm, sans aucun effet. Alors, devant son incapacité à prouver sa puissance, Indra, après 7 jours de tentatives épuisées, vint à concéder que Krishna n'était autre que Dieu Tout-Puissant et non pas un simple humain normal. Pendant ce temps qu'il considérait la position de Krishna, un ami de Kamsa vint trouver Indra. Il s'appelait Shankashuda. C'est un démon qu'on l'on verra plus tard, que l'on retrouvera plus tard. Il vint à retrouver Indra et à lui offrir ses hommages. Et lui tint à peu près ce langage: Mon cher Indra, nous avons vu que tu t'es allié à Kamsa et que tu essayes d'atteindre à la vie de Krishna. Nous aussi sommes tes amis, puisque nous avons le même but. Il est vrai que Krishna est impudent et qu'il manque de respect à ceux qui le méritent. Nous t'encourageons et euh, te faisons confiance pour l'anéantir. S'il te plaît, dispose de nos puissances comme il te convient. Si vous voulez, Shankashuda est en train de proposer au roi des planètes édéniques une alliance, démon et demi-dieu. Cependant, Shankashuda est venu un peu trop tard, puisque Indra était en train de réaliser la gravité et l'énormité euh, de ses offenses. Ainsi, il renvoya le démon sans rien dire. Humilié de la sorte, il ordonna donc à ces nuages de se désister. Et la pluie s'arrêta. Le ciel devint de nouveau clair. Et alors, Krishna put maintenant être célébré sous le nom de Giridhari. À partir de ce moment-là, Krishna sera connu sous le nom de Giridhari, celui qui porte la montagne Giri, et Dari porté. Voyant ainsi que tout se calme, et dans l'enthousiasme, Krishna dit, Mes chers amis, s'il vous plaît, maintenant, allez avec vos vaches, vos animaux et vos femmes, vos enfants et toutes vos possessions. N'ayez plus peur. Le vent et la pluie a stoppé, et l'eau qui a monté est maintenant descendue. Petite leçon, juste petit aparté, c'est une belle leçon qui est donnée ici par Krishna. Vous ouvrez bien vos oreilles. Quelle est la récompense de s'être abandonné à Krishna? C'est que toutes les possessions que l'on a mis en jeu nous sont redonnées, mais pas simplement. Parmi ces possessions, Krishna est maintenant inclus. En mettant en jeu toute notre vie nous est rendue, et avec notre vie, celle de Krishna. Donc c'est la beauté de l'abandon à Krishna. C'est que Krishna nous rend tout ce qu'on a mis en jeu et plus encore. Donc on y gagne. En termes de pari, la spiritualité est un pari gagnant. Donc si vous devez parier en bourse, pariez sur la bourse de Krishna. Tout le monde va à partir. Les vaches en premier, les hommes pour les garder ensuite, les femmes et les enfants vont à les suivre. Et qui était le dernier à partir, d'après vous? Qui était le dernier à partir de dessous la colline? Bah, Krishna. Évidemment,
Et donc, Krishna, de cette manière, montra de nouveau qu'il était le serviteur de ses serviteurs. Vous connaissez dans la Bible, les premiers seront les derniers seront les premiers. Krishna est le premier d'entre tous, mais il est prêt à être le dernier pour servir tout le monde. Parfois, quand vous faites un repas et que vous cuisinez, en fait, c'est généralement la coutume ou l'étiquette, si on veut, c'est que celui qui cuisine est celui qui sert, et le dernier qui mange, qui se remplit la gamelle. De la même façon, euh, Krishna a pris soin de la vie de tous, et c'est à la fin de lui qu'il s'est occupé. Et donc, Krishna déposa la colline Govardhan au début du 8e jour, après 7 jours complets. On entendit, après cet exploit, dans les trois mondes, euh, des tambours retentir, des sons, des pétales de fleurs tomber du ciel. Et parmi les habitants de Vrindavan, chacun vers, selon leurs attitudes respectives et leur relation à Krishna, soit offrir leurs obéissances, soit à l'embrasser, soit à le toucher, soit à le glorifier. En particulier, Radharani ne pouvait ni embrasser Krishna publiquement, ni lui offrir ses obéissances, ni le toucher. Alors, qu'est-ce qu'elle fit? Om Namo Bhagavate Giridhari Nama. De la même façon, on n'aura peut-être pas l'occasion dans cette vie d'embrasser, toucher Krishna, de le servir, de faire de l'humour avec lui, ou que sais-je, mais on aura la capacité, au moins, de le glorifier. Ça, c'est ce qui nous est donné. Alors, prenons avantage de cela. Tout le monde vint. Regardez un petit peu. Yashoda fit craquer le petit doigt de Krishna pour s'assurer qu'il était bien en place. Elle appliqua de l'huile parfumée et lui demanda s'il n'était pas fatigué ou s'il n'avait pas une torsion. Pendant ce temps, les amis, eh bien, rigolèrent avec Krishna, comment il avait su captiver pendant ces 7 jours le cœur de tous, en particulier des gopis aussi. Et puis, euh, les juniors massèrent les pieds de Krishna pour lui enlever, eh bien, peut-être la peine qu'il a eu à rester fixe pendant 7 jours. Je ne sais pas si vous imaginez, mais rester debout à une même place, la main levée, c'est compliqué, hein. Donc, forcément, pour eux, il y avait une envie de soulager Krishna et de réciproquer. Pendant ce temps, les gopis embrassèrent Krishna, bien sûr, dans leur mental. Alors, tous étaient heureux et, ainsi, eh bien, se conclut l'histoire. Mais avant tout de conclure, j'aimerais vous poser une question. Eh, Balaram, t'aurais pas pu arranger tout ça? Pourquoi t'as laissé 7 jours Krishna comme ça, soulever la colline sans rien faire? Non, pas de réponse. Et Balaram aurait pu quand même intervenir. Et il aurait pu raccourcir tout cela. Pourquoi? Pourquoi n'a-t-il pas intervenu? Est-ce que Tout le monde a pris plaisir. tout le monde a pris plaisir? Alors, c'était pas pour raccourcir le plaisir des gens, enfin de tout le monde, de voir de Exactement. tout cet échange. Exactement. Euh, Krishna ne pouvait pas ressembler à quelque chose de plus spectaculaire. Et chaque moment était plus vibrant que le précédent. Balaram, malgré qu'il soit le grand frère protecteur, ne pouvait pas intervenir négativement dans la relation entre lui et ses habitants. Donc, comme tu l'as dit, il n'était pas de bon augure d'interrompre Krishna. C'était la volonté de Krishna que de continuer à faire le héros des habitants de Vrindavan. Bien sûr, dans ce monde, comme dans le monde spirituel, chaque garçon a la propensité, la tendance à essayer d'impressionner son audience, en particulier les dames.
et de manière réciproque aussi. De la même façon, Krishna utilisa eh bien, ce divertissement pour impressionner euh, la dame de son cœur. Et donc, chacun retourna à sa maison, chantant joyeusement les gloires de Krishna qui avait soulevé la colline de Govardhan. Et ainsi se conclut ce chapitre et cette histoire. Voilà, on est à l'heure. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça va pour vous? Très bien. Très bien, Merci. merci. J'ai une question, Révati, c'est peut-être un Oui. détail, mais pourquoi 7 jours? Ça aurait pu durer 21 jours, quoi. Voilà. Pourquoi 7? Est-ce que c'est un bon chiffre? C'est vrai. Mais oui, c'est un bon chiffre aussi. Tous les chiffres sont de la Ah, mais le plaisir aurait pu durer plus longtemps encore. Tu es la première personne à poser cette question. Ah, il en faut un, hein. Oui, non, non, c'est vrai. Pourquoi ça aurait pas, pourquoi ça n'a pas duré plus longtemps si c'était tellement merveilleux? Mm. Eh bien, une colle. ah non, j'ai la réponse, mais j'ai la réponse en plus. En fait, ça n'a pas duré 7 jours. 7 heures. Mais les heures sont pareilles au jour. Tu sais pourquoi? Parce que pour Indra, ça a duré 7 millénaires. Ouh la vache. Waouh. Ça a duré 7 jours. En réalité, dans le temps, mais pour Indra, ça avait l'impression de durer 7 millénaires de souffrance continue. Pour les habitants de Vrindavan, ça avait l'impression de même pas de durer 7 heures, mais même 7 minutes. Donc le temps est relatif. Encore. Belle réponse. J'ai pensé. Et je pense que Krishna s'est dit, maintenant que Indra a fini de faire pleuvoir la pluie, on peut passer à autre chose. La leçon est faite. La leçon a été donnée. Indra a vécu 7 millénaires de tourments. Maintenant, il peut se reposer. Je peux m'en aller. Est-ce que ça va comme ça? Oui. Ouais, c'est parfait. On t'a écouté pendant 2 heures, mais je pense que ça durait plus longtemps, donc c'est bien. Pour certains, ça a pu durer 3 heures, 3 millénaires. Pour certains, ça a pu durer 2 minutes. C'est vrai. Voilà. S'il vous plaît, faites en sorte que ça ait duré 2 minutes pour vous. Ouais. Non, mais on aime bien le plaisir qui dure. Tout le monde sauf Philippe. Tout le monde sauf Philippe, ça me va. Parce que de toute façon, Krishna n'a pas réussi à plaire à tout le monde. Il n'a pas réussi à plaire à Indra. Et donc, je n'attends aucunement de plaire à tout le monde. Et ça me rassure. Comme ça me stimule de faire mieux la prochaine fois. Merci pour votre patience. Merci pour votre amour. Merci pour votre joie, votre humour. Et j'espère que maintenant vous en saurez plus sur la colline Govardhan, que l'année prochaine vous en ferez un festival grandi, que vous remémorerez ces divertissements et que vous les raconterez à vous, à vos enfants, entre vous, le matin, le midi, le soir. Il n'y a pas d'occasion précise pour ça. Et donc, je vais prier pour nous. Puisse, s'il te plaît, Krishna, brandir l'amour que tu as pour nous
comme tu as brandi l'amour que tu avais pour les habitants de Vrindavan en les plaçant sous ta protection. Veuille bien nous placer sous ta protection de la même façon et nous sauver des tourmentes et des misères de ce monde. Si un test il doit y avoir et si hésitation il doit y avoir, faites que tu nous garantisses toujours de reprendre dépendance auprès de toi. Cher Krishna, s'il te plaît, exauce ce vœu et enlève-nous la peur. Si vous êtes d'accord avec cette prière, vous pouvez lever les mains et dire Hare Krishna! Hare Krishna! Merci à tous et je vous embrasse Merci à fort. toi. Je vous souhaite Merci, Navesh. une bonne année et, et de merveilleux vœux et à bientôt. À À bientôt. À bientôt. bientôt. Krishna. Bonne semaine à tous. Bonne semaine à tous. Oui, Merci. merci.